Allez, on continue avec la vie sentimentale et avec la romance des anges. Regardez qu'est-ce qu'on a comme information. On parle de chimie. On dit qu'il y a énormément d'attraction, de chimie dans cette situation. Allez, on est attiré par une personne ou quelqu'un est attiré par nous parce qu'on dégage de fortes énergies, de fortes vibrations qui font que les gens sont un petit peu attirés comme si on était un aimant. Il y a deux personnes qui tiennent fortement l'une à l'autre et qui sont fortement attirées l'une vers l'autre, peu importe les apparences. On parle de l'attraction justement. On est en train de vous dire que pour attirer à vous l'amour romantique, il va falloir que vous soyez ancré dans le moment présent. Il va falloir que vous appréciez chaque instant présent afin d'emmagasiner un maximum d'énergie qui va vous rendre encore plus attractif ou attractive et vous permettre d'attirer à vous les personnes, les situations que vous souhaitez, en tout cas que vous méritez pour votre vie sentimentale. Avec la carte des red flags, on vous dit que les signes vous avertissent. Si vous visez une personne en particulier, on vous dit de faire attention au comportement de cette personne. Il y a des choses qui ne passeraient pas. Et on vous dit aussi que votre comportement, vos comportements aussi sont des red flags. Il va falloir que vous observiez et non pas que vous soyez complètement obnubilé parce que quelqu'un vous plaît, que vous êtes fortement attiré, ok? Oui, vous voulez attirer à vous une personne, oui, vous voulez avoir une situation sentimentale, mais vous devez observer les moindres drapeaux rouges selon vos critères pour vous rendre compte qu'il y a des avertissements. Ça explique aussi qu'il y a du travail encore à faire au niveau de la libération émotionnelle pour vous stabiliser et guérir dans votre vie sentimentale par rapport à vos schémas passés. On a une carte de réconciliation qui dit que quelqu'un de votre passé veut retourner et va retourner dans votre vie. Ça peut être un ex par rapport à une situation récente. Ça peut être un peu plus, quand je dis récent, c'est moins de 3 ans, ok? Au-delà de ça, c'est même pas la peine. Les gens, ils viennent, ils vont, ils viennent, ils vont. Et vous n'êtes pas un moulin, vous n'êtes pas un supermarché. Donc, on a une personne du passé qui revient dans votre vie. Cette personne du passé peut être une personne concrète avec laquelle vous avez eu une relation et ça s'est arrêté. Parce qu'il y avait trop de drapeaux rouges, il y avait trop de comportements peut-être toxiques, négatifs, saboteurs. Ça peut simplement dire que c'est une âme sœur avec qui vous n'avez pas fini un certain travail, un certain parcours par rapport à ces fameux drapeaux rouges ou des circonstances qui empêchaient la relation d'évoluer. Et donc on vous dit qu'il y a cette personne qui revient vers vous. Puisqu'on parle d'attraction, on parle d'un amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attraction pour faire cette relation tenir, évoluer. On est en train de vous dire que peut-être que vous avez été attiré fortement par quelqu'un, ok, mais on vous dit qu'il y a trop de red flags. Il y a peut-être trop de comportements qui sont dans le rouge, c'est pas bon. Et à cause de ça, vous devez vous rendre compte qu'il y a un amour non réciproque. Il y en a un qui aime plus que l'autre et c'est défavorable. Il n'y a pas d'équilibre dans cette situation. On peut aussi dire que auparavant, vous étiez avec une personne, il n'y avait pas assez d'éléments ancrés, assez de choses fortes qui pouvaient vous rassembler. Au contraire, tout était là pour vous séparer. Et donc, on est aussi face à une personne qui pourrait également ne pas montrer ce qu'elle ressent. Encore une fois, avec les drapeaux rouges, observez, même si vous n'êtes plus en relation, même si vous êtes célibataire, observez le comportement de vos partenaires, hommes ou femmes, peu importe, d'accord? Observez les comportements que les gens ont eu vis-à-vis de vous. Observez vos comportements que vous avez eu vis-à-vis des gens, ce qui va vous permettre aussi de mettre la lumière sur ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. Et puis, là où vous avez accepté l'inacceptable, en temps normal, vous auriez dit non. Ça aussi, ce sont des repères qui vous aident dans votre travail de guérison. Très bientôt, vous allez devoir décider ce que je vous disais, décider clairement de ce que vous voulez dans votre vie pour que cela puisse venir à vous. Il va falloir prendre conscience de vos schémas. Il va falloir prendre conscience des schémas des partenaires ou de la partenaire ou du partenaire que vous avez eu. Il va falloir prendre conscience des red flags et des mauvaises choses, du sabotage,
de l'amour non réciproque. Il va falloir prendre conscience peut-être que vous êtes quelqu'un, vous êtes un giver, vous ne faites que donner, en général vous ne recevez pas. Il va falloir faire confiance, il va falloir prendre conscience du schéma, ou peut-être que vous êtes un preneur et non un giver. Donc vous êtes là pour faire les gens, vous donner de l'attention, vous donner de l'amour, vous donner toute forme de choses qui correspondent à l'amour sans que vous preniez la peine de partager. Il va falloir que vous décidez clairement, sincèrement, en toute authenticité de ce que vous voulez dans votre vie pour attirer cela à vous. Comprendre vos schémas, comprendre vos blessures, comprendre vos déceptions, comprendre vos attentes, le pourquoi du comment, le fond du fond, ok? Pour que vous puissiez enfin être dans les bonnes choses et recevoir ce que vous méritez. Et pour cela, on vous dit qu'il va falloir apprendre et pardonner. Il va falloir que vous guérissiez et que vous libériez vos relations, vos expériences du passé. Pour pouvoir être ancré présentement dans les relations, dans les situations, dans les liens que vous avez, vous êtes encore dans la réponse émotionnelle de votre passé. Votre comportement d'aujourd'hui dépeint vos expériences du passé. Tant que vous n'avez pas fait ce travail de guérison, le chantier va être terrible. Il faut apprendre et pardonner. D'où le fait que je n'arrête pas de vous dire qu'il faut prendre conscience de vos schémas et prendre conscience du schéma des personnes en face de vous. On vous demande de garder l'esprit ouvert et on vous dit que l'amour que vous méritez, l'âme sœur que vous allez attirer à vous, elle est complètement différente du type de personne que vous avez l'habitude d'attirer. Vous êtes peut-être une personne où vous aviez encore une fois l'habitude d'être un giver ou une giveuse, ok? Et là, on est en train de vous dire que la personne, une fois que vous allez faire ce travail de compréhension, d'acceptation, de pardon de soi, de guérison et de libération, une fois que vous aurez compris ça, vous allez attirer quelqu'un vraiment que vous méritez, ok? Les autres personnes, c'était des leçons parce que chaque fois, vous répétiez les mêmes erreurs, les mêmes expériences, parce que vous ne compreniez pas le pourquoi du comment. Mais une fois que vous êtes éveillé dessus et que vous cherchez à élucider ce type de schéma, vous êtes sur votre chemin de guérison, de compréhension, de pardon de soi. Vous pardonnez par la même occasion aux autres, non pas en oubliant, mais en ne vous permettant pas de garder de la rancœur et de pourrir votre cœur pour des gens qui ont mal agi. Allez, on prend notre dernière carte. Gardez l'esprit ouvert. Même si pour vous, mesdames, votre type d'homme, c'est 1m88, rugbyman, peu importe ce que c'est, et puis c'est ce genre de personne qui n'était pas bon pour vous, gardez l'esprit ouvert parce que vous allez peut-être tomber sur un homme qui fasse 1m50 et puis c'est la meilleure personne qui soit pour vous dans la vie. Messieurs, si vous avez l'habitude de prendre des femmes toutes filigranes, toutes filiformes, ce sont des tailles mannequins et compagnie, peut-être que au niveau de vos critères, ok, elles sont super jolies, mais peut-être qu'au niveau de votre gabarit ou de vos épaules, on va dire, ça ne correspond pas et que vous n'avez pas les moyens, c'est pas votre niveau. Peut-être que vous allez avoir une femme toute courte, toute ronde, peut-être pas avec des cheveux blonds, des cheveux, je sais pas, peut avoir des cheveux châtain clair. En tout cas, vous allez attirer à vous des personnes qui sont à votre niveau parce que vous aurez compris c'est quoi votre niveau. Et en terminaison, on vous dit qu'il faut apprendre à vous aimer d'abord. Si vous voulez être attirant, si vous voulez avoir cette énergie sans exagérer, cette énergie, cette forme d'énergie qui impressionne, qui vous rend attractif ou attractif, qui vous rend irrésistible, il va falloir apprendre à vous aimer parce que c'est l'amour de soi qui vous rend exceptionnel. Ok? Au-delà du fait qu'en temps normal, dans une relation, c'est vous qui rendez les gens extraordinaires. Personne n'est extraordinaire. C'est l'amour, le regard que vous allez avoir sur cette personne, c'est vous qui allez rendre les gens exceptionnels. De la même manière que selon comment cette personne vous regarde, elle va vous rendre exceptionnel. Si vous voulez vraiment être dans le fait d'être vraiment, peu importe qui c'est, peu importe qui est en face de vous, peu importe les situations, peu importe l'expérience, vous rendre exceptionnellement attirant, attractif ou attractive, pratiquez l'amour de soi. Et je sais de quoi je parle. Peu importe comment les choses se passent, ayez un maximum d'amour. Normalement, vous devez être plein d'amour pour vous et
le truc qui déborde tellement à ras-bord, ça coule sur les côtés, c'est là que vous partagez avec les autres. Vous partagez le surplus, d'accord? Et ça ne diminuera jamais votre valeur personnelle. Peu importe qui sera en face de vous, messieurs, dames.